Le scandale a agité l'Amérique pendant tout l'été. Jeffrey Epstein, financier multimillionnaire, accusé de multiples abus sexuels. Ses victimes présumées, des jeunes filles mineures piégées dans un système rodé. Parmi elles, Virginia Roberts, une femme qui implique un Français dans cette affaire, un agent de mannequin reconnu dans le monde de la mode, Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel fournissait des dizaines de jeunes filles à Epstein pour nourrir son appétit sexuel pour les mineurs. Citée par la presse américaine, la jeune femme va même plus loin, en accusant Jean-Luc Brunel d'avoir envoyé 3 Françaises de 12 ans chez Epstein comme cadeau d'anniversaire. Le Français a-t-il tenu un rôle de rabatteur? C'est ce que semble confirmer ce témoin qui souhaite garder l'anonymat. En 2004, cette Sud-Américaine est un mannequin de 18 ans recruté par Brunel. Il la convie à passer 2 jours dans la villa d'Epstein à Palm Beach en Floride. Il y avait nous les mannequins et aussi Jean-Luc Brunel, Monsieur Epstein. On a eu la sensation justement d'être privilégié, d'être là. À la fin de ce week-end, elle embarque dans le jet privé d'Epstein, toujours en compagnie de Jean-Luc Brunel, direction New York. Elle va séjourner 2 semaines dans un luxueux appartement, durant lesquels le multimillionnaire lui offre des cadeaux. L'assistante avec qui on habitait, elle m'a demandé si je pourrais bien aller chez lui faire un massage et pour lui remercier justement. La jeune mannequin refuse de faire un massage à Epstein. Très vite, sa situation change. J'étais appelé à l'agence et ils m'ont annoncé qu'il fallait déménager de cet appartement où j'habitais. Donc j'ai déménagé un appartement au Brooklyn, très loin du centre-ville. Et je sentis que c'était une sorte de punition. Suite à cet incident, elle affirme ne plus avoir travaillé avec l'agence de Jean-Luc Brunel. Selon d'autres témoins, le Français aurait lui-même commis des agressions sexuelles. Ces dernières semaines, des victimes présumées se sont manifestées auprès de la justice française. Parmi elles, une Néerlandaise aujourd'hui âgée de 46 ans qui affirme avoir été droguée puis violée par Jean-Luc Brunel. Le sens de ce témoignage, c'est que d'autres victimes puissent donner elles-mêmes leur propre version. Donc votre cliente, elle parle parce qu'elle se dit que ça va aussi libérer la parole d'autres victimes. Oui, tout à fait, c'est dans cet esprit-là. Il faut rappeler quand même que sur les 3 victimes qui ont été entendues, il y en a qui dénoncent des faits en 1980, ma cliente en 1991. Il y a tout lieu de penser que probablement en 2000 et peut-être au-delà, il y a eu des faits similaires. Les 3 femmes auditionnées n'ont pas porté plainte. Les faits qu'elles dénoncent seraient prescrits. Le parquet de Paris a lancé un appel à témoins pour identifier d'autres victimes potentielles. Il y a quelques semaines, nous avons recueilli le témoignage par téléphone d'une mannequin américaine qui n'avait jamais parlé. Au début des années 80, elle a 18 ans. Elle vient d'être recrutée par Jean-Luc Brunel. Elle est alors conviée à une soirée qu'il organise à Paris. J'étais nouvelle à Paris et Jean-Luc était très sympa avec moi. Il me faisait sentir que je pouvais avoir confiance en lui. Soudain, selon ses déclarations, sa tête tourne. Elle est prise de vertige et de nausées. Jean-Luc Brunel l'emmène chez lui. Une fois dans l'appartement, la jeune femme se sent de plus en plus mal. J'ai sûrement été droguée parce que je n'ai jamais été aussi malade de ma vie. C'était tellement violent. Ensuite, il m'a emmenée dans une chambre et soudainement, j'ai senti quelqu'un sur moi. Je me suis réveillée. C'était Jean-Luc. Il me touchait les seins et il essayait de mettre ses mains entre mes jambes. D'après son récit, il met fin à ses gestes car elle le menace de prévenir son père le lendemain. À l'époque, elle n'en parle à personne, par peur des conséquences sur sa vie professionnelle. 3 décennies plus tard,
Elle dit avoir toujours peur de Jean-Luc Brunel. À ce stade, l'agent de mannequin ne fait l'objet d'aucune plainte en France.